le pape François a rencontré un jeune agriculteur qui avait tout perdu lors de la pire sécheresse depuis 50 ans. Désespéré et sans foi, le jeune homme a reçu des paroles qui ont transformé son âme desséchée. Une découverte miraculeuse et la bénédiction papale ont révélé des sources oubliées, redonnant vie à la terre et espoir au cœur. Cette histoire de renouveau spirituel montre que même le sol le plus aride recèle des graines de miracle. Laissez votre like, abonnez-vous et commentez d'où vous suivez ce voyage inspirant. Dans le petit village de Sainte-Croix-des-Oliviers, où la poussière de la route dansait sous le soleil implacable, tels de minuscules fantômes d'une prospérité, oubliée depuis longtemps, Jacques contemplait le ciel sans nuages. Son regard, autrefois rempli de rêves, ne reflétait plus que l'aridité qui s'étendait de toutes parts. La pire sécheresse des 50 dernières années avait transformé les champs verdoyants en un paysage lunaire, jaunâtre et craquelé, comme si la terre elle-même hurlait de douleur. « Dieu nous a abandonnés », murmura-t-il pour lui-même, tandis que ses mains calleuses caressaient les dernières semences qu'il gardait comme un trésor. Et peut-être était-il temps que je l'abandonne aussi. Le jeune agriculteur de 27 ans était connu dans toute la région pour 3 caractéristiques marquantes. Son extraordinaire habileté à cultiver même sur des terres apparemment mortes, son entêtement qui faisait paraître docile les mules les plus rebelles, et le sourire qui avait un jour illuminé tout le village, mais que depuis exactement 7 mois, personne n'avait plus revu. Le conflit qui déchirait son âme était aussi profond que les fissures qui lézardaient. Ces champs, comment garder la foi quand le ciel refusait de verser une seule goutte de compassion? Jacques appartenait à la 5e génération d'une famille qui avait toujours vécu de la terre. Ses ancêtres avaient affronté d'autres sécheresses, c'est vrai, mais rien de comparable aux martyrs des 2 dernières années. Les vignes que son grand-père avait plantées et qui avaient survécu à des hivers rigoureux et des étés intenses pendant des décennies, se tordèrent maintenant comme des serpents agonisants, leurs racines luttant désespérément pour trouver de l'eau dans les profondeurs de la terre desséchée. Au loin, la cloche de la petite église sonnait, appelant les fidèles à la neuvaine de Saint Isidore, patron des agriculteurs. Jacques ferma les yeux, sentant le poids de ce son qui autrefois apportait du réconfort et maintenant ne faisait qu'amplifier son désespoir. Depuis combien de temps n'avait-il pas franchi ses portes? Depuis le jour où il avait enterré son dernier espoir en même temps que la récolte perdue, peut-être. Madame Augustine, sa grand-mère de 85 ans, gardait les traditions comme on garde des reliques sacrées. Cet après-midi-là, voyant son petit-fils isolé à l'ombre du vieil olivier, elle s'approcha d'un pas lent, portant un paquet enveloppé dans un tissu. « Le pain n'a pas levé comme il faut », commenta-t-elle en déballant un petit pain de campagne. « Mais il a quand même le goût de la vie. » Jacques observa les mains ridées de sa grand-mère, des mains qui racontaient des histoires de résistance. Combien de sécheresses ces mains avaient-elles déjà affrontées? Combien de fois avaient-elles caressé les cheveux des enfants? Promettant que la pluie viendrait bientôt, le jeune homme accepta le pain plus par respect que par faim. « Grand-mère, je ne sais plus si ça vaut la peine de continuer à semer des prières dans un ciel sourd, » confessa-t-il, brisant le silence qui s'était installé entre eux. Madame Augustine ne répondit pas immédiatement. Ses yeux, encadrés de rides profondes comme des sillons creusés dans la terre, fixèrent l'horizon orangé par le soleil couchant. « Quand ton grand-père est parti, commença-t-elle d'une voix sereine, j'ai cru que la pluie ne reviendrait jamais dans mon cœur. Mais regarde, je suis là, fleurissant encore en sol aride. » Le vent souffla, apportant l'odeur de terre sèche et d'herbes résistantes. Au loin, le groupe de fidèles sortait de l'église, portant la statue du saint, en procession dans les rues poussiéreuses. Leurs chants parvenaient comme des murmures, fragments d'une foi que Jacques ne parvenait plus à comprendre. Cette nuit-là, il rêva de champs verdoyants et d'un ciel chargé de nuages, promettant une pluie abondante. Il se réveilla le cœur, battant, seulement pour retrouver la même réalité implacable qui l'attendait dehors. La déception était encore plus douloureuse quand elle suivait un bref moment d'espoir. Ce fut ce même jour que le père Antoine, après la messe matinale, annonça une nouvelle extraordinaire. Le pape François visiterait une ville voisine lors de son pèlerinage dans le pays. Parmi les personnes choisies pour une audience spéciale, figuraient des travailleurs ruraux touchés par la sécheresse, et le nom de Jacques figurait sur la liste.
La nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Tout le monde commentait, certains avec une envie voilée, d'autres avec une joie sincère. Pour la plupart, recevoir la bénédiction du Saint-Père était un privilège inestimable, une lueur d'espoir en des temps sombres. Pour Jacques, cependant, c'était presque un affront. « Que peut comprendre un homme de Rome à notre douleur ?» questionna-t-il à voix haute, lorsque le Père Antoine vint personnellement lui remettre l'invitation. « Ces prières apporteront-elles de l'eau à nos citernes vides? Feront-elles germer nos semences mortes ?» Le vieux curé, qui connaissait Jacques depuis son baptême, ne fut pas ébranlé par l'hostilité. Avec la patience de celui qui avait vu bien des tempêtes, tant dans les cieux que dans les âmes humaines, il répondit « Ce n'est pas le pape qui apportera la pluie, mon fils. C'est peut-être toi qui as besoin d'aller vers lui pour redécouvrir ce que les nuages ont caché à tes yeux. » Les paroles énigmatiques du prêtre résonnèrent dans les pensées de Jacques, tandis qu'il retournait au dur labeur consistant à essayer de sauver ce qui restait de ses oliviers. L'eau du puits, de plus en plus rare et saumâtre, suffisait à peine à maintenir en vie les arbres les plus anciens, ceux plantés par son arrière-grand-père en des temps plus généreux. Piétin. Nuit, quand tout le monde dormait, Madame Augustine alluma une petite lampe à huile et commença à préparer un pain spécial. Elle utilisa les derniers épis de blé gardés pour les urgences, ajoutant des herbes cueillies à la lumière de la lune décroissante, romarin pour la mémoire, basilic pour ouvrir les chemins, et une poignée de graines de tournesol qui symbolisaient l'éternelle quête de la lumière. Tandis que ses mains travaillaient la pâte avec des mouvements précis, ses lèvres murmuraient d'anciennes prières, transmises de génération en génération. Pendant 7 jours et 7 nuits, l'aïeule répéta le rituel. Chaque matin, elle mettait de côté le pain préparé la veille et en commençait un nouveau. Le 7e jour, lorsque la lune fut exactement dans la même position qu'au début, elle rassembla les 7 pains dans un panier doublé d'un tissu brodé de symboles de fertilité et d'abondance. Pendant ce temps, Jacques menait sa propre bataille intérieure. L'orgueil blessé et la foi ébranlée se livraient un duel silencieux dans sa poitrine. Pourquoi devrait-il, lui qui avait tout perdu malgré ses prières ferventes, s'incliner devant un homme qui, bien que représentant de Dieu sur terre, semblait si éloigné de la réalité brutale qu'ils affrontaient? Ce fut à ce carrefour spirituel qu'il rencontra son ancien instituteur, Monsieur Manuel, au bord du puits asséché de la place. Le vieux maître, maintenant rongé par une maladie qui lui volait ses forces, s'appuyait sur une canne taillée dans du bois d'olivier. « Je vois que la sécheresse n'a pas seulement touché nos champs », observa l'instituteur, ses yeux perspicaces analysant le visage fermé de son ancien élève. « Vous nous avez toujours appris à faire confiance à la science, pas à la foi, » répondit Jacques avec amertume. « À quoi a servi de connaître les cycles de la lune et les secrets de la terre quand le ciel refuse de coopérer ?» Monsieur Manuel sourit tristement, passant la main dans ses cheveux clairsemés que le vent décoiffait. « La science nous apprend comment fonctionne le monde. Mais c'est la foi qui nous donne la force de continuer quand la science n'a pas de réponse, » dit-il lentement. « La connaissance sans espoir est comme une graine sans eau, pleine de potentiel mais incapable de transformer le monde. » Ces paroles, venant d'un homme qui avait toujours privilégié le raisonnement logique sur les croyances populaires, plantèrent la première graine de doute dans le cœur endurci du jeune agriculteur. À l'aube du jour fixé pour la visite papale, Jacques se réveilla en sursaut. Le rêve des champs verts et des cieux prometteurs était revenu, mais cette fois avec une netteté troublante. Il pouvait sentir l'odeur de la terre mouillée, entendre le bruissement des feuilles dansant sous la pluie généreuse. En ouvrant la porte de sa cabane, il trouva Madame Augustine qui l'attendait, le panier de pain dans ses mains tremblantes à cause de l'âge. « Celui-ci est pour que tu le lui donnes, » dit-elle simplement, retirant l'un des pains et le tendant à son petit-fils. « Les 6 autres sont pour nos voisins qui en ont le plus besoin. » L'arôme de ce pain, mêlé à la rare rosée du matin, réveilla chez Jacques des souvenirs d'un temps où croire était aussi naturel que respirer. Il se souvint de son enfance, courant dans les champs après les orages d'été, sentant la boue entre ses orteils et la promesse d'une récolte abondante dans l'air humide. Contre toutes ses convictions récentes, il décida d'accepter l'invitation. Non par foi renouvelée,
Mais peut-être par respect pour sa grand-mère, ou peut-être à cause de cette étincelle d'espoir qui refusait de mourir complètement, cachée sous des couches de désillusion comme une braise tenace sous les cendres. Le trajet jusqu'à la ville voisine, normalement de 3 heures à peine, se révéla un véritable test d'endurance. D'abord, la vieille charrette tomba en panne à seulement 1 kilomètre du village, l'obligeant à continuer à pied. Ensuite, en aidant un enfant tombé sur la route poussiéreuse, il se blessa la main qui portait le pain spécial. Le soleil implacable de midi frappait son dos pendant qu'il marchait, le faisant remettre en question sa décision à plusieurs reprises. On dirait que même le destin conspire contre cette rencontre, murmura-t-il pour lui-même, essuyant la sueur qui coulait sur son front. Malgré tout, il persista. Chaque pas sur la terre brûlante était comme une preuve de sa détermination retrouvée. À mesure qu'il approchait de la ville, d'autres pèlerins se joignirent à lui, des hommes, bijah, et des femmes aux mains calleuses et aux visages marqués par le dur labeur sous le soleil implacable. Tous partageaient des histoires similaires. Champs desséchés, bétail perdu, espoir évanoui. Un vieux paysan dont les yeux bleus contrastaient avec sa peau bronzée et ridée comme du vieux cuir, partagea sa gourde d'eau avec Jacques. « D'où venez-vous, jeune homme ?» Et demanda-t-il avec un accent venu de terre lointaine. « Sainte-Croix des Oliviers, » répondit Jacques, « ou ce qu'il en reste après 2 ans sans pluie. » Le vieil homme acquiesça avec compréhension. « Je viens de plus loin, des montagnes du nord. 3 jours de marche pour voir le Saint-Père. »« Et vous croyez vraiment que ça changera quelque chose ?» questionna Jacques, incapable de contenir son scepticisme. Le vieil homme sourit, révélant l'absence de plusieurs dents. « Si je venais seulement pour ce que je peux recevoir, je serais resté chez moi. Je viens pour ce que je peux donner. Ma foi, petite comme un grain de sénévé, mais tenace comme une mauvaise herbe. » Ces mots simples, prononcés sans prétention, de sagesse, résonnèrent profondément dans l'esprit de Jacques. Il réalisa qu'il avait perdu non seulement ses récoltes, mais aussi la capacité d'offrir quelque chose au monde au-delà de son amertume. En arrivant sur la place où le pape devait recevoir les travailleurs ruraux, ils se trouvèrent face à une foule si vaste qu'il semblait impossible de s'approcher. Des agriculteurs de toute la région s'agglutinaient, chacun avec son histoire de lutte contre la nature impitoyable. Pour quelqu'un qui avait perdu foi dans les miracles, cette mer d'espoir était à la fois émouvante et déconcertante. Les heures passèrent. Le soleil parcourut son arc dans le ciel, et Jacques commença à douter qu'il parviendrait jusqu'au Saint-Père. Le pain dans son sac, toujours enveloppé dans le tissu brodé par sa grand-mère, semblait peser de plus en plus lourd, comme un rappel constant de la promesse qu'il avait faite de le remettre personnellement. C'est alors que le vieux paysan des montagnes réapparut, faisant signe à Jacques de le suivre. « Mon voyage s'arrête ici, le vôtre ne fait que commencer », dit l'étranger, le guidant à travers la foule jusqu'à un endroit plus proche de l'estrade où le pape recevrait les fidèles. « Prenez ma place, j'ai vu assez de choses pour nourrir mon âme pour le reste de mes jours. » Cet acte inattendu de générosité entre inconnus ébranla les certitudes de Jacques sur l'indifférence du monde. Pourquoi un homme qui avait marché 3 jours céderait-il sa place à un étranger amer? Quelle sorte de foi motivait un tel détachement? Quand vint enfin son tour de s'approcher du pape François, Jacques sentit les mots répétés disparaître de son esprit. Il avait l'intention de questionner, peut-être même d'accuser, de demander où était Dieu quand les enfants de son village pleuraient de faim et de soif. Au lieu de cela, il se retrouva à offrir le pain de sa grand-mère, un geste qui le surprit lui-même. Le Saint-Père, avec la simplicité qui le caractérisait, reçut le pain dans ses mains, l'observant, avec un intérêt sincère. Ses yeux, qui avaient été témoins de tant de souffrances à travers le monde, rencontrèrent ceux de Jacques, et en ce bref instant, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le jeune agriculteur eut l'impression d'être face à quelqu'un qui comprenait sa douleur sans avoir besoin de mots. « D'où vient ce pain ?» et demanda le pape avec cet accent qui rappelait des terres lointaines. « Des mains de ma grand-mère et des dernières semences qu'il nous restait, » répondit Jacques, surpris par sa propre honnêteté. « Elle croit que vous pouvez le bénir et le multiplier, comme dans l'histoire biblique. Moi, je ne sais plus en quoi je crois. » Le pape sourit gentiment, rompant le pain sur le champ et le partageant avec Jacques.
L'arôme des herbes emplit l'air entre eux, créant une bulle d'intimité au milieu de la foule agitée. La terre sèche aussi recèle des graines de miracle, dit le pontife, après avoir écouté un bref récit des difficultés du village. Et parfois, nous devons être nous-mêmes la pluie que nous. Attendons tant. Le regard sage du pape semblait voir au-delà de la surface, au-delà de la colère et de la désillusion, touchant cette partie de l'âme de Jacques qui pouvait encore ressentir. Ces paroles, dites avec l'autorité de celui qui connaissait aussi bien les Écritures que la souffrance humaine, pénétrèrent son cœur comme la première pluie après une longue sécheresse. « Je n'ai pas de réponse à toutes tes questions, mon fils, » continua le pape. « Même moi, je ne comprends pas pourquoi la souffrance visite certains plus souvent que d'autres. Mais je sais que tout comme ces mains qui ont travaillé la terre, et en disant cela, il toucha les mains calleuses de Jacques, peuvent aussi accomplir des miracles lorsqu'elles sont guidées par la foi et l'amour. Ce ne fut qu'une brève rencontre, quelques minutes volées à l'éternité. Mais quand Jacques s'éloigna, quelque chose avait changé. Ce n'était pas une transformation complète, ni une conversion miraculeuse, mais une petite fissure dans la muraille d'incrédulité qu'il avait érigée autour de son cœur. Le retour au village se fit dans des circonstances extraordinaires. À seulement 1 heure de marche de sa terre natale, Jacques fut surpris par un orage soudain, phénomène rare à cette époque de l'année. Les premières gouttes, grosses et lourdes, tombèrent presque avec violence, comme si le ciel, après être resté si longtemps fermé, avait oublié comment pleurer doucement. En quelques minutes, la route se transforma en un ruisseau boueux, obligeant le jeune homme à chercher un abri. Il trouva refuge dans une grotte peu profonde, de celles qui parsemaient les collines calcaires de la région. À la lumière des éclairs qui zébrèrent le ciel, Jacques remarqua quelque chose d'étrange sur les parois de pierre, des marques anciennes, semblables à des dessins rupestres, mais avec des formes qui semblaient indiquer des chemins et des sources d'eau. « Impossible », murmura-t-il pour lui-même, s'approchant pour mieux examiner les inscriptions. C'étaient, sans aucun doute, des cartes primitives de la région, montrant avec une précision surprenante l'emplacement de sources souterraines, dont personne de la génération actuelle ne soupçonnait l'existence. Avec des doigts tremblants, Jacques traça les contours de ce qui semblait être la représentation de son propre village, reconnaissant le contour de la colline où se dressait l'église et la vallée où se trouvaient ses terres. Et là, exactement, sous ces champs les plus arides, la carte indiquait une généreuse source d'eau, marquée de symboles suggérant l'abondance, une source oubliée, peut-être obstruée depuis des générations, attendant d'être redécouverte. Cette découverte accidentelle, au milieu d'un orage inattendu, après une rencontre qu'il n'avait pas l'intention d'avoir, parut à Jacques plus qu'une simple coïncidence. Serait-ce le miracle en terre sèche auquel le pape avait fait référence? La réponse ne vint pas du ciel sous forme de révélation, mais naquit dans son propre cœur, comme une certitude croissante. Peu importait que ce soit une œuvre divine ou un simple hasard. Ce qui importait, c'était ce qu'il ferait de cette découverte. Quand l'orage se calma, Jacques sortit de la grotte transformée. La pluie passagère, bien qu'insuffisante pour mettre fin à la sécheresse, avait lavé quelque chose dans son esprit. L'air frais, chargé de l'odeur de terre mouillée, emplit ses poumons d'une vigueur renouvelée. Il pressa le pas, impatient de partager sa découverte. Le village accueillit la nouvelle avec un mélange de méfiance et d'espoir. Certains, surtout les plus âgés, se souvenaient d'histoires sur d'anciennes sources souterraines, racontées par leurs grands-parents. D'autres, endurcis par la désillusion comme Jacques l'avait été lui-même, remettaient en question la fiabilité de dessins primitifs trouvés dans une grotte. « Et si tu te trompes ? Et nous creusons et ne trouvons rien d'autre que des pierres et de la terre sèche ?» demanda Joseph, un voisin qui avait perdu presque tout son troupeau de chèvres dans la sécheresse. Jacques, qui quelques jours auparavant aurait été le premier à douter, répondit avec une conviction qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « Alors nous aurons exercé notre foi et nos bras. De toute façon, nous serons plus forts. » Dans les jours qui suivirent, une transformation silencieuse commença à s'opérer dans la communauté. Hommes et femmes qui se saluaient à peine, isolés dans leurs souffrances individuelles, se réunirent autour d'un objectif commun.
Des enfants qui avaient oublié comment jouer couraient entre les adultes, transportant de l'eau et des outils, gagnés par l'esprit de renouveau. Le Seng, site choisi pour la première excavation, fut justement le champ le plus aride de Jacques, celui qui avait été abandonné en dernier, quand il ne restait plus d'espoir. Sous la direction de M. Custodio, l'ancien qui connaissait les secrets de l'eau souterraine, la communauté travailla sans relâche pendant 3 jours. Au matin du 4e jour, alors que l'épuisement commençait déjà à saper le moral collectif, la terre humide commença à apparaître. Et puis, comme une bénédiction longtemps attendue, la première goutte d'eau jaillit du sol, suivie d'un filet continu qui se transforma bientôt en un courant cristallin. Le cri de joie qui s'ensuivit résonna dans les collines, effarouchant les oiseaux et réveillant ceux qui dormaient encore. Des hommes endurcis par la vie tombèrent à genoux, pleurant comme des enfants. Des femmes levèrent les bras au ciel en un remerciement silencieux. Et Jacques, debout au bord de la source redécouverte, sentit quelque chose se briser en lui. Non pas de douleur, mais de soulagement, comme un barrage qui cède enfin et permet aux eaux de s'écouler à nouveau. Au cours des 6 mois suivants, la vie à Sainte-Croix-des-Oliviers se transforma complètement. Inspiré par la carte trouvée et par les paroles du pape, Jacques mena la recherche d'autres sources oubliées. 4 furent découvertes, chacune plus abondante que la précédente, formant un système naturel d'irrigation qui, correctement canalisé, pourrait soutenir les cultures même en période de sécheresse prolongée. Le premier champ irrigué ne fut qu'une petite expérience, où Jacques planta ses semences qu'il avait gardées pour un dernier miracle. Défiant toutes les attentes, elles germèrent avec une vigueur inhabituelle, comme si elles aussi n'avaient attendu que le bon moment pour exprimer leur force vitale. À chaque pouce qui apparaissait, quelque chose germait aussi à l'intérieur du jeune agriculteur. La foi revenait, non pas comme une certitude aveugle, mais comme une espérance active qui se manifestait dans chaque geste, dans chaque décision. Lorsqu'un groupe d'agronomes visita la région pour étudier les méthodes de culture en zones arides, ils découvrirent le système d'irrigation développé par la communauté. Ce qui impressionna le plus les experts ne fut pas seulement l'ingéniosité technique, mais la manière dont la sagesse ancestrale et les connaissances modernes avaient été harmonisées. Des journalistes vinrent documenter la renaissance du petit village qui avait défié la sécheresse la plus sévère depuis un demi-siècle. Les autorités qui ne s'étaient jamais souciées de la région promettaient maintenant soutien et ressources. Mais rien de tout cela n'était aussi important pour Jacques que la transformation dont il était témoin dans sa propre communauté. Des voisins qui avaient vécu isolés pendant des années partagèrent maintenant des repas sous les oliviers revitalisés. Des enfants qui n'avaient jamais connu l'abondance apprenaient maintenant la valeur de la générosité. Des jeunes qui prévoyaient de quitter la terre pour chercher des opportunités dans les grandes villes redécouvraient la fierté de leurs racines. Lors de la fête du printemps, un événement qui avait été annulé ces dernières années en raison de la pénurie, Jacques surprit tout le monde en menant les célébrations avec une ferveur qui gagna même les plus sceptiques. La place, autrefois poussiéreuse et vide, abritait maintenant des étals avec les premiers fruits de la nouvelle récolte. Des enfants dansaient autour de la fontaine nouvellement construite, leur rire se mêlant à la musique qu'on n'avait pas entendue depuis si longtemps dans ces parages. Madame Augustine, assise à l'ombre d'une vigne chargée de fruits prometteurs, observait son petit-fils les yeux embués de fierté. Ses mains ridées caressaient un nouveau panier de pain, cette fois fait avec la première farine de la nouvelle récolte. Il ressemble tellement à son grand-père, commenta-t-elle à Marie-Rose, son amie d'enfance. Le même entêtement, le même feu dans les yeux. Et la même foi, demanda l'amie, observant Jacques qui expliquait maintenant à un groupe d'enfants comment les graines se transformaient en fruits qu'ils savouraient. Madame Augustine sourit, son visage illuminé par une sagesse qui transcendait le temps. Sa foi est différente. Ma génération croyait parce qu'on nous l'avait appris. La sienne a dû tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Les paroles de l'aïeul portaient une vérité profonde. Ce que Jacques avait trouvé, ce n'était pas seulement de l'eau sous la terre sèche, mais un but au-delà de sa douleur individuelle, une connexion avec
quelque chose de plus grand qui transcendait sa propre existence. Exactement 1 an après la rencontre avec le pape François, alors que les vignes annonçaient déjà une vendange prometteuse et que les champs de blé ondulaient comme une mer, dorée sous la brise légère, la petite communauté reçut une visite inattendue. Un envoyé spécial du Vatican arriva sans préavis, apportant avec lui une boîte en bois sculptée et une lettre scellée du sceau papal. La lettre, lue à haute voix par le père Antoine à toute la communauté réunie sur la place, exprimait la joie du Saint-Père en recevant des nouvelles de la transformation de Sainte-Croix des Oliviers. Ces paroles, simples mais profondes, rappelaient la brève rencontre avec Jacques et célébraient non pas le miracle de l'eau découverte, mais le miracle plus grand de la foi et de la solidarité retrouvée. La vraie sécheresse, écrivit le pape, n'est pas celle qui tue les plantes, mais celle qui dessèche les cœurs humains. Et la vraie pluie n'est pas seulement celle qui tombe du ciel, mais celle qui jaillit de l'intérieur de chacun lorsqu'il redécouvre sa connexion avec le divin et avec ses frères. La boîte sculptée contenait des semences bénies, récoltées dans les jardins du Vatican et dans diverses parties du monde, où des communautés avaient surmonté des adversités similaires. Un symbole vivant de communion et d'espoir partagé, transcendant les frontières et les différences. Cette reconnaissance ne valida pas seulement la transformation personnelle de Jacques, mais rehaussa l'estime de soi de toute la communauté, qui voyait son travail valorisé par la plus haute autorité de l'Église. Pour des gens simples, dont l'existence dépassait rarement les frontières de leur département, savoir que leur histoire de résilience inspirait maintenant d'autres personnes à travers le monde était une forme de transcendance. Cette nuit-là, tandis que le village célébrait avec musique et danse sous les étoiles, Jacques s'éloigna momentanément de la fête. Il monta jusqu'au petit belvédère naturel d'où l'on pouvait contempler toute l'étendue de ces terres, maintenant vertes et prometteuses. La brise nocturne apportait l'odeur des oliviers en fleurs et le murmure lointain de la source qui ne s'était plus jamais tarie. Là, seul sous le ciel étoilé qui lui avait un jour semblé indifférent, Jacques comprit enfin le sens le plus profond des paroles du pape. Parfois, nous devons être nous-mêmes la pluie que nous attendons tant. La sécheresse avait été réelle, tout comme la souffrance. La faim et la soif n'avaient pas été des illusions. Mais tout aussi réelle était la capacité humaine à transformer l'adversité en croissance, le désespoir en espoir, la mort en renaissance. C'était là la véritable graine du miracle, plantée non pas en terre fertile, mais justement dans le sol le plus aride et improbable, le cœur humain quand il ne croit plus en rien. L'histoire de ce simple paysan qui redécouvrit sa foi, non pas à travers des événements grandioses, mais par le travail quotidien et persistant sur un sol adverse, se répandit dans toute la région et au-delà. D'un homme qui ne croyait plus en rien, Jacques devint un exemple vivant de la façon dont la foi, lorsqu'elle est combinée à l'action, peut transformer non seulement des champs desséchés, mais aussi des cœurs endurcis par la désillusion. Et, vous qui connaissez maintenant cette histoire, vous demandez peut-être « Quel domaine de votre vie semble aussi aride que ces champs abandonnés ? Quelles sources oubliées attendent d'être redécouvertes sous la surface de votre propre être ? Quelles graines de miracle restent endormies, attendant juste le bon moment pour germer ? Car sachez que la plus grande sécheresse n'est pas l'absence de pluie, mais l'absence d'espoir. Et le plus grand miracle n'est pas l'eau jaillissant de la pierre, mais le renouveau qui surgit lorsque nous nous permettons de croire à nouveau, non pas avec l'innocence irréfléchie de l'enfance, mais avec la sagesse mûre qui reconnaît à la fois les limites de la vie et ses possibilités infinies. Comme Jacques l'a découvert au cours de son voyage, il faut parfois tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Il faut toucher le fond du puits sec pour découvrir la source qui a toujours été là, attendant patiemment d'être dévoilée par des mains qui n'ont pas renoncé à creuser, même lorsque tout semblait perdu. Et c'est peut-être là le véritable miracle en temps d'aridité. Non pas le changement soudain des circonstances, mais la transformation progressive qui s'opère en nous lorsque nous affrontons le désert, non pas comme une punition divine, mais comme une invitation à découvrir des réserves intérieures de force et de foi que nous ne savions même pas posséder. Comme les vieux oliviers qui résistent à des décennies d'intempéries, pliant mais ne rompant jamais,
notre essence reste intacte sous les couches de désillusion et de souffrance. Et comme la graine qui attend silencieusement dans le sol desséché, notre capacité de renouveau ne disparaît jamais complètement. Elle attend juste le bon moment pour se manifester, souvent lorsque nous nous y attendons le moins. Sainte Croix des Oliviers est toujours là, transformée par la sécheresse en quelque chose de plus fort et de plus résilient qu'auparavant. Ses habitants, comme vous et moi, continuent de faire face à des défis, car aucune source, aussi abondante soit-elle, ne garantit des ciels toujours bleus et des récoltes toujours abondantes. Mais quelque chose de fondamental a changé. La conscience que les véritables ressources ne se trouvent pas seulement dans le sol ou dans les nuages, mais dans la communion entre des personnes qui ont redécouvert le pouvoir transformateur de la foi partagée. Et dans les nuits silencieuses, lorsque le vent murmure entre les feuilles des oliviers centenaires, on dit qu'il est possible d'entendre un écho lointain de ces paroles qui ont changé le destin d'un jeune agriculteur qui ne croyait plus en rien. La terre sèche aussi recèle des graines de miracle. Et parfois, nous devons être nous-mêmes la pluie que nous attendons tant. Que ces paroles trouvent également un sol fertile dans votre cœur, arrosant les graines d'espoir que vous ne savez peut-être même pas porter. Car, s'il est une vérité qui transcende les temps d'abondance et de pénurie, c'est que notre capacité de renouveau est aussi constante que le cycle des saisons, toujours prête à nous surprendre quand nous en avons le plus besoin, même lorsque nous ne croyons plus en rien.